La vantardise est une passion très ancienne, beaucoup passionnée dans toute l'Europe. Elle a été découverte il y a peu dans nos régions. Le doyen de ce domaine, Trochar Larkanisov, nous fait part de ses connaissances ancestrales. Reportage de Robert Stratus. C'est ici, dans ces forêts forestières, remplies d'arbres et de buissons et de feuilles, que Trochar Larkanisov, inventeur du métier de vantard, passe ses journées à exercer ses talents sur le vent. Alors, monsieur Troche, d'où vient ce métier? Ah non, c'est pas un métier, c'est plutôt... Moi je dirais c'est plutôt de l'art. De l'art, c'est ça. Ça part d'une passion en fait. J'étais là, c'était un jour de plein vent, et je me suis posé cette question, mais pourquoi ne pas goûter ce vent? Alors j'ai commencé avec les instruments de bord et j'ai commencé à le goûter. Alors vous êtes le mieux placé pour répondre à cette question, alors je vais vous la poser. Quels sont les meilleurs ingrédients pour devenir vantard? Bon, en fait, on dirait que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Il faut déjà de la volonté, hein. Et puis il faut aimer la nature, ça c'est clair, et la forêt. En fait, pour tout vous dire, c'est le vent qu'il faut aimer le plus. Parce que il faut travailler avec le vent. Le vent et la personne, ça forme un ensemble comme ça. Et niveau matériel, il faut une ventarasse. Alors, la ventarasse, c'est quoi? C'est pas une passoire comme tout le monde pourrait le croire. Il y en a qui disent ouais, ils se promènent avec une passoire, mais c'est pas du tout ça. C'est un instrument qui sert à filtrer les molécules de vent. Avec ces trous-là, donc ça filtre et ça en ressort quoi. Tu peux le goûter quoi. Alors les prix, ça dépend un peu comment est votre ventarasse. S'il y a beaucoup de trous, alors ça veut dire qu'il y a moins de matière à l'instrument, donc ça veut dire que c'est moins cher et c'est environ 200 € pour 80 trous. Le mieux c'est qu'il y ait moins de trous possible, parce que comme ça filtre beaucoup plus et ça ressort un goût qui est fort goûteux si je puis dire. Alors là il y a 50 trous, donc je l'ai acheté à plus ou moins 450 €. Ça fait depuis 10 ans que je l'ai et elle marche vraiment bien. Pardon, mais vous goûtez quoi en fait dans cette forêt? Alors ici, on goûte beaucoup le stracite dans cette forêt. C'est un vent assez sucré comme ça, humide. On y goûte la résine du bois, l'écorce du pin qui est très bonne. Et il y a une petite touche d'excréments de fourmis aussi. Vous voyez les fourmis qui vivent dans le sud de la France, les grosses fourmis comme ça. On y goûte beaucoup l'excrément. Alors il y a beaucoup de sortes de vents. Il y a le stracite, donc ici. Il y a le starf qui est un vent maritime. Et le stromek, c'est un vent assez rare dans cette région-ci, mais qu'on retrouve beaucoup plus vers les régions de Stockholm et tout ça. Vous nous dites que le stromek est un vent rare, mais avez-vous déjà eu l'occasion de le goûter une fois? Le stromek, ah non. C'est un de mes plus grands rêves de goûter ce vent très très rare. J'aimerais bien aller une fois à Stockholm pour le goûter et si je le goûte une fois dans ma vie, ça serait vraiment le summum de ma carrière de vantard, quoi. En tout cas, ce qu'on peut souhaiter à Trochar Larkanisov, c'est bon vent et... Et j'apprends à l'instant que le bibliothécaire de Roquebrune-sur-Argent vient de se faire arrêter. Une rumeur court comme quoi c'était son idée d'envoyer des malfrats autour de la bibliothèque. Pourquoi? Nous le saurons lors de son procès. Chez nous en Belgique, vous le savez très bien, nous n'avons aucun gouvernement. Depuis 3 mois, tous les politiciens se sont rassemblés afin de trouver une solution.
Nous avons un envoyé spécial qui s'est rendu sur place afin de nous en dire plus. Bonjour Martin Timoun, vous êtes à Bruxelles sur les lieux là où tous les politiciens se sont rassemblés pour la réunion. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles sur les lieux afin de nous en dire plus sur la réunion qui s'y déroule. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Vous êtes sur les lieux à Bruxelles afin d'en savoir plus. Qu'est-ce qui a changé? Dites-nous tout. Eh ben écoutez, ici il n'y a pas de changement, rien ne bouge, donc je vous redonnerai des nouvelles quand les choses auront changé. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Maintenant, la météo de notre cher Robert Stratus, suivi du film La voiture de la police jaune de Robert Stratus. Au revoir et à demain.